Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois de décembre. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre bienveillance. Alors j'espère que vous avez la forme et que vous vous sentez bien, que vous n'avez pas eu trop froid. Mais je pense que tout le monde a eu cette vague de froid, donc c'était un petit peu... Maintenant on se réchauffe, il y a du redoux, ça fait du bien. Alors je vais faire une coupe avec le Line of Lenormand. Je vous mets des petites infos ici, le temps que je mélange. Après on regardera tous les domaines de vie, c'est-à-dire financier, professionnel et le domaine sentimental. Pour vous qui êtes en couple, les lions, et aussi le sentimental pour les lions célibataires. Alors, j'espère qu'elle sera positive. Nous avons la croix. Ben non. Alors, la croix, c'est la première carte qui ressort. Donc, je préfère la voir sur la gauche plutôt que sur la droite. La tristesse, la lenteur au niveau des énergies s'en va, se dissipe. Vous allez aller sur un nouveau départ. Alors peut-être qu'il y a eu des choses à régler sur le plan financier et administratif ici, ou par rapport à un véhicule. Ça me parle aussi d'un véhicule qui a pu avoir des frais, ou il y a eu une situation un petit peu contraignante. Maintenant, sur la symbolique également, on a cette tristesse, cette déception, et l'idée que celle-ci prennent un nouveau départ. Donc on va regarder ce qu'il y a en dessous. La petite interprétation que je peux mettre également dessus, c'est le kiné. S'il y a des douleurs au dos, c'est possible. À chaque fois, vous allez me dire pourquoi je dis ça. C'est vrai que quand je vois le cavalière, la cavalière, ça me parle de kiné. Alors, c'est pas que ça, la cavalière. Mais on a quand même le dos, la cavalière. Bon, voilà, je mets le kiné sur la table. Pas pour tout le monde, mais on va voir comment ça ressort. Ouh! Donc, on a une notion d'argent ici et d'abondance. Donc ça, c'est chouette. Ok, il y a la lenteur. Ok, il y a cette notion que les choses prennent un petit peu de temps. Mais on est tout de même sur un mouvement financier ou quelque chose qui bouge tout de même par rapport à une transaction ou un travail indépendant ou simplement une somme d'argent, peut-être qui était bloquée. On vous dit oui, c'est bon, c'est débloqué, mais voilà, ça sera à partir de telle date. Donc patience, en fait, on nous demande ici d'être patient. Alors, le vaisseau nous parle également d'étranger. Regardez, on a le mot-clé ici, étranger. Étranger, argent. Est-ce qu'il s'agit de frais par rapport à un voyage? Et dans ce cas-là, c'est pas négatif. Est-ce qu'on peut parler également de prêter de l'argent à une personne étrangère? Donc, on a quand même la croix derrière. Il peut y avoir une forme de déception. Donc, on va ici vous demander de bien réfléchir, de prendre du recul. Si vous êtes en pleine création d'entreprise, voilà, les démarches peuvent être un petit peu lentes ici. Donc on va regarder ce que nous dit le tarot maintenant. Alors, on se retrouve ici avec votre tirage, les lions. Je souris parce que le chariot, pour moi, c'est aussi une notion de véhicule. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à régler par rapport à ça? Après, on peut vraiment parler d'un achat de véhicule. Et l'idée de se pencher sur le sujet, faut prendre en compte ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez acheter et aussi selon vos finances. Admettons que je mette cette situation-là en premier, on y verra l'idée de réflexion un petit peu difficile, mais je vous vois passer à l'action par rapport à un véhicule. Et de toute manière, s'il y a des frais, les frais se feront également. Bon, je veux continuer la guidance en amenant une autre lecture et ensuite on reviendra sur des détails un petit peu plus pratiques, le financier, le travail et des situations qui vont être ciblées. Alors, je vais regarder le tarot et on a ici un petit peu de tout, notamment 3 arcanes majeures. Donc, et elles sont plutôt favorables parce que le chariot, ça nous parle de succès et c'est un petit peu l'idée de prendre une décision. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une situation qui vous a tracassé les lions et qui vous a demandé de vous positionner ici. D'où l'idée de rechercher une harmonie, un équilibre avant de se lancer
pour ne pas faire n'importe quoi, vous voyez, pour ne pas vous précipiter. Et c'est comme si le temps agissait comme un allié et non comme un ennemi. Comme si la nuit pouvait porter conseil. Alors c'est pas qu'une phrase bateau, parce que franchement des fois on se dit j'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait de réfléchir, et puis est-ce qu'il y a d'autres opportunités dans les parages, hein? C'est possible parce que avec le petit nœud normand, on va avoir ici l'idée de démarches administratives qui amèneront à une officialisation, mais j'aime bien le Nice qui nous parle aussi de faire preuve de sagesse, et aussi comme s'il était question de ne pas donner une réponse trop vite. Donc c'est ça l'idée, ne pas se précipiter, se mettre au bord du gouffre avant de se lancer, mais bien réfléchir. Et j'ai l'impression qu'il y a des lions qui jouent sur un autre plan, peut-être sur une nouvelle vie. Qui dit nouvelle vie, ça peut être l'idée de partir. Le chariot, on s'en va quelque part, on va dans une direction. Ça peut être une nouvelle vie en couple, par exemple, ou une nouvelle vie où il y aura cette idée d'habiter maintenant ensemble. Je parle pour les personnes qui se retrouvent, se ressoudent et ont des projets immobiliers en commun, par exemple. Cette nouvelle vie, elle peut être en lien avec une signature importante, puisque le 2, ça nous parle d'engagement ici. De toute manière, même si vous faites un temps d'arrêt, parce que la folle, elle est placée dans le défi, et quand elle est placée dans le défi, elle vient vous dire attention, ne faites pas preuve d'insouciance, attention, ne soyez pas trop léger, mais cette folle qui est dans l'action, lorsqu'elle est dans le défi, elle a peut-être peur d'avancer. Vous voyez, et ces peurs, on va vraiment les retrouver ici avec le 8 d'épée, mais elles sont bien placées parce que vous avez conscience de tout cela, comme tout nouveau cap, comme toute nouvelle vie. Il y a l'idée d'avancer, mais en tâtant terrain, en mettant sur la balance vos objectifs, ce pourquoi vous voulez avancer, signer, vous mettre en couple, ce pourquoi vous voulez changer quelque chose. Là, vous l'adaptez à votre vie, bien sûr, les millions, pour ce mois de décembre. Mais alors, attendez, j'ai touché quelque chose là, un fil. Et ensuite, sur l'autre plateau de la balance, il y a toutes les appréhensions et les craintes, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'humain. Et moi, cette carte-là, elle me fait plus peur. Parce que, en fait, on est souvent en train de se grignoter le cerveau en se disant, oui, mais j'ai peur, etc. C'est humain, on se le dit tout le temps, mais finalement, on arrive à avancer. Il y a des personnes qui avancent plus vite. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps, et c'est aussi une forme de sagesse. Donc c'est l'énergie que je retrouve dans cette première lecture avec le tarot, c'est ne pas se précipiter, et ne pas se précipiter a du bon sens. Regardez, on a le 9 de bâton qui est dans la carte émotionnelle ici, et ça vient vraiment me dire que vous mettez des barrières à certaines choses dans le but de vous préserver. Ça peut être aussi vous préserver de certaines personnes, je vais en parler après. Mais dans le but aussi de vous dire, tiens, il faut pas que j'avance trop vite. C'est cette idée-là. Comme si vous souhaitiez retrouver un rythme vraiment idéal pour vous. Donc, en termes de personnages ici, on va avoir le soleil qui peut représenter les enfants. Donc, est-ce qu'il y a les lions une situation à arranger vis-à-vis d'un enfant? Ça me parle tout de même de mieux-être sur la réconciliation. Et en plus, en dos du jeu, on a eu ici le soleil, et en plus on a le cœur, comme s'il pouvait y avoir un éclaircissement vis-à-vis d'une personne de cœur ici. Et nous avons, si j'additionne ces cartes-là, l'énergie des oiseaux qui nous parlent de communication. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors c'est peut-être ça le titre, mais il n'y a pas que ça dans ce tirage-là. Moi j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui revient vers vous pour parler, pour communiquer, et même si, attention, tout n'est pas parfait dans la relation, parce que chacun a son caractère, chacun a ses blessures, comme on dit, et puis de toute manière,
se réconcilier va aussi demander des compromis. Voilà, j'ai posé la caméra, c'est bon, elle ne bouge plus. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, moi je parle d'un enfant, mais si vous me dites, regardez, il y a une personne qui était partie dans le domaine sentimental, mais finalement qui revient, et on a cette notion d'amélioration, de victoire, l'idée de dépasser les obstacles et les certaines difficultés en pouvant avoir un esprit plus ouvert, parce que il y a une notion de compromis, les nions, de toute manière, je pourrais pas l'enlever. Je pourrais pas enlever cette idée-là. Mais le 9 de bâton fait que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds non plus. Et ça, c'est intéressant parce que vous mettez en lumière comme des vérités ce qui doit être dit, ce qui doit être éclairci dans une relation, quelle que soit cette relation-là. Et on va ici avoir peut-être une petite appréhension, mais malgré tout, l'envie d'harmoniser cette relation. Donc, dans une première lecture du tarot, effectivement, ça me parle de vous, déjà pour commencer, parce que je suis avec vous, les lions. Ça me parle de pouvoir avancer doucement, prudemment, mais avec une forme de sagesse. En fait, on a cette notion de mouvement. Et vous vous souvenez, regardez, par rapport à une situation qui vous a blessé, il y a un nouveau départ, il y a cette notion de mouvement. J'additionne, j'ai 15 ici, 15 c'est l'ours, alors je ne vais pas parler du financier de suite, mais 15 c'est aussi le symbole de la protection. Je recontacte cette personne ou cette personne me recontacte, il y a un nouveau départ ou une réconciliation avec une personne et on avance doucement avec prudence pour vous mettre en sécurité. Vous voyez, vous voulez pas vous laisser marcher sur les pieds, mais en même temps, il y a vraiment une notion de compromis. Vous me direz si ça vous parle. Je veux pas plus approfondir parce que je vais pas parler que de ça, mais c'est vrai qu'il y a une petite émotion qui survole le jeu pour moi. Je préfère un chien que deux tueurs. Je préfère qu'on se reparle, qu'on se réconcilie. Même si vous voudriez davantage dire des vérités, mais vous vous retenez ici. Et en même temps, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, mais vous le faites avec douceur. On dit que le lion est un signe d'honneur. Moi, j'aime beaucoup votre signe. Un signe fier, certes, mais un signe d'honneur. Voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Faut pas qu'on vous la fasse à l'envers. Donc, je pense que vous passez l'éponge effectivement sur quelque chose, comme si vous redonniez une seconde chance finalement à une personne par semé de sagesse sentimentale, familiale ou tout autre. C'est vous qui, si ça vous parle, c'est par rapport à votre personnage à vous. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus avec le tarot avant de regarder le financier, le professionnel, la santé, etc. Le véhicule, c'est dit. C'est dit. Alors, j'ai un truc qui me vient par rapport à une expertise en lien avec un véhicule. Alors, c'est pas super intéressant, mais il y a une mise en lumière sur une expertise qui devait être faite, mais qui a tardé parce que des fois, c'est au ralenti, c'est de danse. Et enfin, il y a cette notion d'avoir une réponse. Ça peut être dû à un accident que vous avez causé ou qu'on vous a causé, mais voilà, les démarches administratives, c'était vraiment ressorti vont pouvoir se faire. Donc c'est la fin d'une certaine restriction financière parce que maintenant il y a cette notion de réponse. Et j'enchaîne sur le domaine financier. On a tout de même le soleil ici en bout de course avec le tarot. Le soleil dans votre guidance nous parle de bonheur, de joie, d'amélioration, de vérité, d'éclaircie. Et moi je l'associe également dans le tirage financier. Parce que le monde, c'est des galères, c'est des blocages. On a eu Saturne qui a arrêté sa rétrogradation, qui s'est remis en marche active. Donc ça serait intéressant pour vous de voir où ça se positionne dans votre thème natal. Neptune, sur le mois de décembre, arrête sa rétrogradation aussi. Franchement, ça nous a pesé. Ça nous a pesé depuis quelques semaines.
parce que parfois elles étaient vraiment très proches, ces planètes-là. Et selon où elles tombent dans votre thème natal, il y a un impact important. Donc moi, je trouve que c'est la lumière au bout du tunnel des lions pour ce mois de décembre. Vous avancez, vous vous remettez en selle, et oui, il y a une notion de compromis également. Ça, c'est très important. Donc, parsemé de sagesse, vous ne vous précipitez pas. On a l'homme avec l'action dans le domaine financier. Pour moi, ce sont des énergies qui redémarrent. Une situation qui se débloque sur le plan administratif, puisqu'on va vraiment avoir tout ce qui est officialisation ici, notaire, avocat, etc. Voilà, ça bouge par rapport à ça. Et j'ajouterais qu'il va y avoir également un blocage sur l'idée de prêter de prêter de l'argent à une personne. Voilà, je pense que vous vous dites non, je ne veux pas prêter de l'argent à cette personne-là. Et si c'est votre enfant qui vous demande de l'argent, ça peut changer la donne parce qu'on se dit c'est notre enfant, on ne peut pas le laisser comme ça. Alors admettons que vous lui prêtez quand même de l'argent. Il y a l'idée de faire moins donner que d'habitude, par exemple. Donc, encore une fois, j'ai l'impression qu'on nous parle de compromis dans ce tirage-là. Alors, sur le plan professionnel, on a des démarches ici. On a, alors peut-être un lien avec un organisme, peut-être en vue d'un nouveau départ. Il y a des demandes qui sont faites sur le plan administratif. Par rapport au domaine professionnel, à la hiérarchie, ça peut être l'envie de réduire le temps de travail, l'envie de partir, l'envie de demander quelque chose. Vraiment, vous l'associez ici parce que moi, je pense que on valide ce que vous demandez, mais ça ne sera pas dans l'immédiat. Par exemple, on vous dit oui, je suis OK, par exemple pour l'augmentation, mais ça sera au mois de mars, vous voyez, mars 2026. On va vous dire OK pour passer à un 90%, mais je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que oui, parce que vous en avez besoin ou parce que c'est le bon moment pour vous. Et vous vous dites, bon, alors vous le demandez, mais la hiérarchie vous dit oui, mais ça sera possible qu'en février 2026, par exemple. Il y a cette notion de lenteur, ok, mais c'est pas une fatalité. C'est juste accepter certaines modalités de temps ici. Après, je pense que sur la communication, il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à un collègue ou une collègue ici, ou même une personne RH au-dessus de vous. On va avoir une situation qui s'arrange, qui s'améliore. On a quand même 2 fois le soleil ici. Et puis, on va voir ce qu'on a derrière le tarot. Alors, on a l'équilibre entre... Alors, l'équilibre qui revient de toute manière pour ce mois de décembre. Je pense réellement que si vous étiez lion et tracassé par une situation professionnelle en lien avec une personne dans le domaine professionnel, cette situation s'harmonise. Mais, bizarrement ou pas, chacun sa part de responsabilité et chacun va faire un effort. Vous allez me dire, non mais Irène, t'es pas sympa parce que c'est la collègue, là, elle a fait que du caca et finalement, moi je vois pas pourquoi je ferais d'efforts. On voit que vous ne vous laissez pas faire. Mais en même temps, il y a l'idée de compromis. Hein, j'entends, alors de l'oreille droite, je sais pas pourquoi. Compromis, dis-leur qu'il y a un compromis, mais vous le savez en tout cas. Et compromis, c'est aussi cette notion d'équilibre que l'on retrouve avec le 2 de coupe. Et nous avons également le 2 de denier, que j'aime beaucoup, qui nous parle de jongler entre 2 situations, ou peut-être 2 personnes. Alors, si je fais un petit point santé, on a le monde qui nous parle de céphalée. Alors c'est un jeu qui est intéressant puisqu'il y a un mot-clé au niveau de la santé à chaque fois, même si beaucoup de cartes du petit Lenormand vont parler de santé, mais pas toutes. Hein. Il y en a, elles ne nous parlent pas de santé, mais bon, il y aura un petit mot-clé à chaque fois. Alors, ici, sur le plan relationnel, moi j'ai la carte de l'homme. Alors, ça peut être amical, ou même un petit message pour les célibataires, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, dans son aspect positif, c'est l'action, la confiance,
sens et dans son aspect négatif, alors moi c'est ma vision des choses, hein, ça me parle d'ego. Et cet ego, je vais quand même le retrouver avec les 2 cartes du soleil ici. Moi je pense qu'il y a un souci d'ego et puis j'ai pu voir ce souci d'ego également en lien avec un ou une collègue dans le cadre professionnel. Maintenant, on est sur la carte du relationnel, donc on va prendre les amis, les connaissances. Il y a quelqu'un qui a un problème d'ego, ou il y a quelque chose au niveau de l'ego à arranger. Mais je dirais que vous allez réussir à vous dire, ah, c'est bon, allez, je laisse tomber, il ou elle n'a pas fait caca. Voilà, c'est comme ça, des fois, même nous, hein, c'est pas que les autres, hein, même nous, des fois, on a un problème d'ego, c'est comme ça. Ce sont des énergies, ce sont des choses à travailler, et puis l'ego fait aussi partie de notre être, de notre personne, et il faut l'accepter. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui a envie de briller, ou est-ce que c'est vous qui avez envie de briller et d'avoir une certaine reconnaissance par rapport à quelque chose? En tout cas, je pense que on vous pousse simplement à voir les choses plus largement et ne pas rester fixé sur ce petit blocage ici. Donc ça, c'est mon message. Alors, sur le plan familial, on a la communication qui ressort, mais on va aussi retrouver des démarches administratives en lien avec l'immobilier, chose qu'on a pu voir, je crois, avec le dessous de la coupe du petit Lenormand. Et en plus, je fais ça, il y a la maison derrière. Donc, effectivement, il peut y avoir des démarches. On a quand même le chariot. Alors, est-ce qu'on parle de déménagement finalement, puisqu'il y a cette notion de partir? J'ai parlé également au tout début du tirage d'une possible mise en couple, mise en concubinage, comment on peut dire ça, de personnes qui vivaient séparément et qui se disent pour le mois de décembre, voilà, notre projet c'est d'avoir une vie commune, alors voilà, la personne en face, elle quitte sa maison et elle me rejoint, ou est-ce qu'on achète une maison à deux, enfin bref, vous l'associez, hein. Mais oui, il y a beaucoup de démarches et de communication autour de ce qui représente l'immobilier et la vie commune ici. Donc, on va parler un petit peu du sentimental. Moi, j'ai l'impression que la carte partir est aussi le mot-clé s'affranchir. Donc, on a quelqu'un qui était peut-être parti, d'où la distance, une pause, un break, je dis pas une séparation, mais possiblement pour certaines personnes, où il y a maintenant l'idée d'un retour avec un compromis, puisque chacun va devoir faire des efforts et prendre sa part de responsabilité dans la relation. Maintenant, tous les lions n'étaient pas en pause break, mais on peut avoir l'idée de s'affranchir de quelque chose et de se dire, bon allez, on lâche l'affaire, on passe un petit peu l'éponge, tout n'est pas parfait, et là, c'est au niveau de l'ego, de la fierté, c'est vous qui faites quelque chose de sympathique, c'est prendre sur vous, vous dépasser pour, on va dire, ramener des énergies meilleures et peut-être moins se prendre la tête sur la communication vis-à-vis de votre mari ou de votre femme, hein, peu importe le personnage ici. Donc malgré tout, on a cette victoire qui nous parle d'un mieux-être, qui nous parle vraiment de pouvoir, comment on peut dire ça, se sentir mieux. Voilà, si je mets juste quelque chose dessus, c'est se sentir mieux dans la relation, parce que vous avez aussi baissé les gardes, baisser les armes, et on n'est plus dans quelque chose de conflictuel. Maintenant, il y a quand même des lions qui ont des appréhensions dans la relation, pour X raisons, qui peuvent se dire, j'ai douté, je savais pas si je devais partir, quitter cette personne, parce que ça fait X temps qu'on est ensemble, l'eau a coulé sous les ponts, c'est plus pareil, ainsi va la vie, hein, la routine, etc. Et en fait, encore une fois, j'entends le mot, ne te précipite pas, voilà, tu as le temps, t'es pas obligé de prendre ta décision là, dans l'immédiat, même s'il y a des pourparlers, on a cette notion de victoire, de dépassement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit quand même être dit. Et ça, c'est important dans la relation de pas retenir ses mots. Alors, je vous fais pas la psychologie, hein.
Parce que moi, je suis la première à garder les choses pour moi et me dire allez, ça passe, ça passe. Puis quand ça explose, hein. Mais je sais pas comment vous fonctionnez vous les lions, mais vraiment on vous dit de dire les choses et il y a comme quelque chose de libérateur en fait. Parce que la folle dans le défi ici, c'est celle qui ne se sent pas libre de quelque chose, libre d'être, libre de dire ou libre de faire. Et ça, c'est pas toujours évident parce que est-ce que vous avez peur de la personne en face de vous? Voilà, je le mets sur la table, ça ne parlera pas à tout le monde. Oui, on peut avoir peur d'une personne en face, que ce soit dans l'amour ou que ce soit quelqu'un d'autre, mais en même temps, ce qui me fait plaisir, c'est que quand même, on vous sent déterminé et j'ai l'impression que vous arrêtez de vous faire marcher dessus. Donc, vous voyez, on est sur un message un petit peu plus ciblé ici. Là, on voit retrousser vos manches et vous dire, bon, ben, je dis ce que j'ai à dire et basta, quoi, c'est important. Alors, pour nos amis célibataires, on va avoir ici la difficulté, l'obstacle. Alors moi, je pense vraiment, alors on a la tierce, hein, donc il y a bien une autre personne, on a en fait quelque chose au niveau de l'ego, ou ça peut être vous-même, dans le sens où vous rencontrez une personne, mais elle n'est pas exactement comme vous le souhaitez physiquement, et voilà, laissez la chance. Ouais, faut que ça fasse, faut que la personne elle corresponde un minimum. Hein. On vous demande pas d'aller vous mettre avec quelqu'un par dépit, mais c'est comme si vous pourriez vous dire j'ai un esprit plus large, je vois plus loin que le bout de mon nez. Et c'est très bien parce que ça peut vous apporter ici des surprises. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait un blocage vis-à-vis d'un personnage, d'un homme, mais qu'après, il y a quelque chose de très agréable au niveau de la communication, au niveau des dialogues, qui peut vous faire un petit peu changer d'avis. Donc, voici pour vous les lions. Les taroscopes de l'année 2026 sortiront dans quelques jours. Je vous embrasse et prenez soin de vous.